5 détenus de la maison de force de Tiafa ont réussi à faire le mur, dans le sens littéral du terme, dans la nuit de samedi à dimanche. La grève des magistrats et des greffiers se poursuit actuellement. Ils ne reprendront le travail qu'une fois leurs revendications satisfaites à 100%. Le retour à l'arène politique en Espagne après un week-end de mobilisation dans la rue, une mobilisation marquée par la démonstration de force, un début de semaine qui s'annonce chargé. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la mise en place du Conseil du Femmes-Piavalan à Madagascar tarde à se faire. En effet, cela fait plusieurs jours que le règlement intérieur de ce Conseil a été déposé auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Or, la mise en place définitive de ce Conseil dépend de ce règlement intérieur. Si celui-ci est conforme à la Constitution, les membres du CFM vont procéder à l'élection des membres du bureau dont le président national. Lors du passage des journalistes à la cour d'Ambuita, aucune explication n'a été donnée par les responsables concernant ce retard dans le contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur du CFM. Les membres du CFM, tout comme les observateurs de la vie politique, prendront donc leur mal en patience en attendant que la HCC publie sa décision sur le règlement intérieur du CFM. Mais également dans l'actualité de ce jour, cela fait près d'un mois que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a demandé l'octroi de 2 hélicoptères pour renforcer la lutte contre l'insécurité dans la partie sud de l'île. Aucune réponse ne lui a été donnée jusqu'à maintenant. Reportage de Muramanj. L'insécurité règne en maître dans la partie sud de Madagascar. Les DAL dictent l'heure pendant les vols de bovidés au pillage de villages et la plupart du temps, ils vont par ordre d'une centaine d'individus armés. Pour renforcer la lutte contre l'insécurité, le secrétaire d'État a demandé l'octroi de 2 hélicoptères pour restaurer la sécurité dans le sud. Jusqu'à maintenant, aucune suite n'a été constatée après cette demande. Jusqu'à maintenant, la gendarmerie nationale ne possède pas d'hélicoptère, mais on utilise l'hélicoptère de la défense nationale. Il est à noter que ces 2 hélicoptères ne sont pas faits pour lutter contre les Dahal, mais c'est ce qu'on a et on fait avec les moyens du bord. La gendarmerie a besoin de 2 hélicoptères dont chaque hélicoptère peut transporter près de 15 éléments et les charges y afférentes pour lutter contre les Dahal. Les forces de l'ordre se trouvent dépassées par l'insécurité qui règne dans la partie sud de Madagascar. La neutralisation du tristement célèbre Rémy Nabil n'a pas donné les effets escomptés. La restauration de la sécurité. Un Dahal peut en effet cacher un autre et ainsi de suite. Outre le renforcement de la sécurité, d'autres secteurs doivent être améliorés pour lutter contre l'insécurité, comme la construction d'infrastructures, les routes et ponts, l'amélioration de l'éducation ou la création d'emplois. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, 5 détenus de la maison de force de Tiafa ont réussi à faire le mur dans le sens littéral du terme dans la nuit de samedi à dimanche. Ces détenus ont réussi à ouvrir un passage dans le mur de la prison sans se faire remarquer. Les gardiens de prison n'ont rien vu venir et d'ailleurs l'avis d'évasion n'a été envoyé aux forces de l'ordre que 20 heures après l'évasion. Selon les explications, la vétusté des infrastructures ainsi que l'absence d'électrification ont fait que les gardiens n'ont rien vu venir et il est à noter que ces 5 détenus ont été écroués le 20 septembre dernier pour association de malfaiteurs et vol avec port d'armes. Et c'est le 2e cas d'évasion massive dans le pays en moins d'un mois. La nuit du 23 septembre dernier, 11 détenus ont également réussi à faire le mur de la prison centrale d'Ambatunjazak. La plupart d'entre eux sont toujours en cavale. Et la grève des magistrats et des greffiers se poursuit actuellement. Ils ne reprendront le travail qu'une fois leurs revendications satisfaites à 100%. Reportage de Facebook Rafale.
Les tribunaux de la Grande Île tournent toujours au ralenti à cause de la grève des magistrats et des greffiers. Les usagers se plaignent de cette situation, mais ils sont impuissants face à cette situation. J'ai des dossiers ici au tribunal. Cela fait 5 ans que je fais les va-et-vient. On est appelé actuellement et ça dure depuis le mois de juin. Là, ils font la grève. Ils vont donc le reporter une fois de plus. Je suis fatiguée à faire les va-et-vient et puis je suis veuve. J'ai un dossier ici au tribunal demain. Ils font la grève, mais dans mon cas, ils n'ont pas encore reporté. Demain, j'assisterai à mon affaire. La dernière fois, ils ont reporté et ainsi de suite. On est obligé de s'organiser et on ne parle même pas du stress. La salle est ouverte et j'attends. Ils ont reporté l'affaire de vendredi dernier. Même si le tribunal a été ouvert ce jour, il y a eu un renvoi au bloc, d'après les explications du secrétaire général du syndicat des greffiers. Ce jour, il y a eu un renvoi des audiences. On connaît tous que pendant les grèves, les affaires judiciaires connaissent tout un report. Nous présentons nos excuses à cause de ces reports. Comment pouvons-nous travailler alors que nous-mêmes, dans notre cas, on nous fait attendre également. La grève se poursuit donc et ne s'arrêtera pas tant que les revendications ne seront pas satisfaites à 100%. La grève ne se déroule pas uniquement à Antananarivo. Si on fait une estimation dans tout Madagascar, ceux qui travaillent n'arrivent pas à la centaine. Pour le cas de ceux qui travaillent, ils sont nombreux à craindre des pressions. La grève se poursuit pour les greffiers et les magistrats. Toujours selon les explications, les greffiers et les magistrats sont solidaires dans cette lutte. Il n'y a pas de division dans leur rang. Ils attendent que leurs revendications soient satisfaites à 100% pour reprendre le travail. La journée mondiale de la Poste a été célébrée ce jour, mais aucune célébration particulière n'a eu lieu à cause de la propagation de l'épidémie de la peste. Questionné sur la situation actuelle de cette société d'État, le directeur du Poste Malagas explique que cette société est toujours dans le circuit malgré la vulgarisation des nouvelles technologies. D'ailleurs, le Poste Malagas entre également dans l'ère du numérique d'après les explications. Mais également dans l'actualité de ce jour, une personnalité respectée de la scène culturelle nationale, Ekeart Olchowski, s'est éteint hier à l'âge de 65 ans. Ce grand homme fut le directeur du Cercle germano-malgache à Nalakil. Il était reconnu de tous par son dynamisme et son enthousiasme intarissable quand il s'agit de promouvoir l'art et la culture à Madagascar. Son corps sera attendu au CGM avant d'être enterré à Bouimalaz ce vendredi. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances à sa famille et ses proches. Et avant de passer aux actualités internationales, le salon de l'auto 2017 a pris fin hier au CCI VAT. Les organisateurs comme les visiteurs ont été satisfaits de cette 11e édition. Les 3 numéros gagnants pour le tirage au sort a été fait et ont gagné les lots. Reportage de Mian Talangenef. Le salon de l'auto 2017 a pris fin hier au centre de conférence internationale d'Ivat. Le tirage au sort des 3 numéros Telma, qui ont gagné les gros lots offerts par le GECAM, groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar, a été effectué hier soir. Le numéro 03403 306 67 a gagné un smartphone d'une valeur de 1 500 000 ariages. Le numéro 03420 318 63 a gagné la somme de 4 millions d'ariages. Et enfin, le numéro 03405 043 18 a gagné une voiture de la part des concessionnaires automobiles. Nous procédons enfin au tirage de l'unité pour déterminer le gagnant du premier lot de la tombola du salon de l'auto 2017, 11e édition. Une voiture neuve à choisir, le numéro 5, le 5000 50 195. Les organisateurs du salon ont été satisfaits de cette 11e édition. Lors de cette 11e édition, le nombre de visiteurs a connu une hausse. Les lots seront distribués officiellement vendredi prochain au siège du Telma. Lors de cette 11e édition, les sponsors officiels se sont vus décerner les distinctions.
Et actualité internationale, le retour à l'arène politique en Espagne après un week-end de mobilisation dans la rue. Une mobilisation marquée par la démonstration de force en début de semaine qui s'annonce chargée. Reportage de France 24. Espagnol scande cette marée humaine de drapeaux rouges et jaunes. Tout le week-end, dans plusieurs villes du pays, comme ici ce dimanche, dans les rues de Barcelone, ces partisans de l'unité sont parfois venus de toute l'Europe. Et pour la première fois depuis le début de la crise, ils entendent bien montrer leur soutien à Mariano Rajoy. Dans toutes les têtes, un sentiment d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Le président de la région, Carles Puigdemont, doit prendre la parole mardi devant le Parlement régional. Et il pourrait déclarer l'indépendance, comme il le laisse entendre dans un entretien à la télévision catalane diffusé dimanche. Nous avons dit oui à toutes les possibilités de médiation qui nous ont été présentées. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive, nous ferons ce que nous sommes venus faire. Une déclaration d'indépendance unilatérale dont certains commencent à douter, tant la pression s'est accrue sur le président de la région, notamment des milieux économiques. Ces derniers jours, 2 grandes banques et des entreprises ont annoncé le transfert de leurs sièges sociaux hors de Catalogne. Des départs qui sème aussi le doute dans le camp indépendantiste. Si les élus du parti catalan préconisent de défier Madrid jusqu'au bout, en déclarant l'indépendance sans plus tarder, dans l'entourage de Carles Puigdemont, d'autres appellent désormais à reporter toute déclaration d'indépendance. Sans doute craignent-ils que l'intraitable Premier ministre Mariano Rajoy ne mette ses menaces à exécution. Lui qui, dans une interview à un grand quotidien national ce week-end, n'écartait pas d'abattre sa dernière carte, l'article 155 de la Constitution qui suspend l'autonomie de la Catalogne. En Allemagne, l'accord CDU-CSU, Angela Merkel valide la limite de 200 000 réfugiés accueillis par an. Reportage de France 24. Plafonner le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne, Angela Merkel s'y était toujours refusée. Mais pour obtenir le soutien de la CSU et pouvoir constituer un gouvernement, la chancelière allemande a mis de l'eau dans son vin. L'accord trouvé dimanche entre les deux formations prévoit la limitation à 200 000 par an du nombre de personnes accueillies pour raisons humanitaires. Un désaccord avec la CSU, son allié bavarois, qu'elle soulignait pourtant encore samedi face aux jeunes de son parti. Certains, dont moi, disent que la loi allemande sur les demandes d'asile, article 16 de la Constitution, ne mentionne aucune limitation et aucun nombre. D'autres, comme la CSU, disent que les problèmes entre l'asile et l'immigration se mélangent de plus en plus, que nos ressources sont restreintes et qu'il faut limiter les demandes d'asile à 200 000 par an. Les détracteurs d'Angela Merkel l'accusent d'avoir fait cavalier seul en 2015 en ouvrant la porte à plus d'1 million de réfugiés sans se concerter avec ses partenaires. Depuis, les deux alliés historiques étaient brouillés. Fin septembre, Angela Merkel a remporté les élections législatives avec le pire score enregistré par son parti depuis 1949. Un résultat qui la fragilise sur le plan politique et qui l'oblige à des compromis. Reste à savoir ce que penseront de cet accord les deux autres possibles partenaires de la chancelière pour former une coalition, les libéraux, mais surtout les Verts, partisans d'une politique migratoire la plus ouverte possible. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. 5 détenus de la maison de force de Tiafa ont réussi à faire le mur, dans le sens littéral du terme, la nuit de samedi à dimanche. Ces détenus ont réussi à ouvrir un passage dans le mur de la prison sans se faire remarquer. La grève des magistrats et des greffiers se poursuit actuellement. Ils ne reprendront le travail qu'une fois leurs revendications satisfaites à 100%. Et enfin, le retour à l'arène politique en Espagne après un week-end de mobilisation dans la rue. Une mobilisation marquée par la démonstration de force, un début de semaine qui s'annonce chargé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.